Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau mois d'août, les amis vierges, un beau mois de juillet déjà. Je fais les guidances du mois d'août, donc je suis déjà dans le mois d'août. Mais nous sommes encore au mois de juillet, les vierges. Alors, nous sommes ici pour aller regarder la guidance générale pour vous, les vierges. Je suis allée rechercher l'arcane majeur du second semestre 2024 et vous avez l'étoile qui entre dans votre signe au mois d'août, les amis. Donc, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, les amis vierges. Si ça ne vous parle toujours pas, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas de message. Comme je le dis, je le dis et je le dis pas toujours à tout le monde, c'est un peu dommage. N'hésitez pas à aller voir votre signe en face du vôtre, le poisson qui est le vôtre. Et puis bien les poissons, vous pouvez également aller voir du côté de la Vierge parce que c'est votre signe descendant. Ok, donc on va aller tout de suite voir, les amis, ce qui se passe pour vous. On a l'étoile qui entre dans votre signe. Donc l'étoile, c'est votre guidance, c'est votre espoir, votre croyance en votre destinée. C'est de la chance également, l'étoile. On est sur notre bonne étoile, on est dans notre guidance, on est investi par certaines choses. Il y a une idée également de guérison avec cette étoile. Ok, allez, on va aller regarder le message général tout de suite pour vous, les amis vierges. Message général pour les vierges, août 2024. Alors, août 2024, message général. Qu'est-ce qui s'en vient vers les vierges pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui s'en vient vers les vierges? Quel est le message pour les vierges pour ce mois d'août? Allez, on coupe. Et on va prendre cette énergie. Alors, 3, début du mois d'août. Général, 2 pour le milieu du mois d'août. Général, août 2024 pour les vierges. Et la dernière pour la fin du mois d'août, et j'en prends une bonus qui va accompagner cette étoile ici et qui sera la vôtre d'énergie. On regardera le dos de deck pour le mois de septembre. On est parti, les vierges, pour le début du mois d'août. Qu'est-ce que ont à vous dire les tarots pour le milieu et la fin du mois d'août? Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Votre énergie à vous, la 9 de Pentacle. Donc, ici, vous êtes avec cette 9 de Pentacle. C'est au mois d'août, vous vous sentez en sécurité dans votre... j'allais dire dans votre solitude. Mais c'est un peu ça. Parce que la 9 de Pentacle, c'est la carte du célibat. C'est la carte des choses qu'on a mis en place depuis un bout de temps et qui vont commencer à donner leurs fruits. Ici, il y a vraiment une action. Il y a des actions qui vont être... qui vont apporter des résultats très satisfaisants ici avec cette 9 de Pentacle. Et vous le sentez, vous le ressentez, les vierges. Au mois d'août, il y a des choses qui vont se mettre en place. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment le fait de... on a pris conscience de ses valeurs et on ne se laisse plus maltraiter, en fait.
Et il y a des choses qui arrivent et qui vont montrer par l'univers. L'univers entend hein, les choses. L'univers nous sent vibrer. L'univers sait que... Et là, entre l'étoile et cette 9 de Pentacle, il y a vraiment quelque chose qui se produit. Et c'est pour le meilleur. Alors, on va regarder le début du mois. On a un 5 de Pentacle. On a un 3 de Pentacle. Et on a en début de mois la reine de bâton. Et ouais. Ici, on a une détermination pour faire avancer sa vie matérielle et financière. On a été longtemps dans des manques, hein, on a été longtemps dans des frustrations, dans des privations. Et début du mois d'août, on est vraiment décidé avec cette reine de bâton qui est la reine de feu, la reine de l'action. Hein, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle est puissante. Hein, regardez le regard qu'elle a. Hein. Elle est déterminée, hein, cette reine de bâton. Elle est déterminée à faire avancer ses projets, à faire avancer, et elle va se mettre en collaboration si c'est nécessaire. En tout cas, ici, on me parle au début du mois d'une grosse force pour sortir définitivement hein, de ce 5 de Pentacle, de ces sentiments de manque, de ces sentiments de privation, de ces difficultés matérielles et financières. Ici, il y a vraiment du répondant. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, les Vierges. Milieu du mois, le magicien qui s'invite. Le magicien qui s'invite avec un 5 d'épée. Alors, au milieu du mois, il y a vraisemblablement des situations hostiles qui arrivent. Il y a des situations hostiles, il y a des gens qui vous trahissent, il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui vont tenter de déstabiliser cette chose que vous êtes en train de mettre en place. Mais vous avez une énergie de magicien. Vous avez une énergie de capitaine hein, qui mène sa barque, qui décide. Hein. Il y a eu un travail qui a été fait hein, ici hein, avec ce 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle vient appuyer en fait le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup œuvré, on a vraiment pensé qu'on n'y arriverait jamais, et le 9 de Pentacle vient affirmer et vient donner le résultat du 8. Et on est ici là dans quelque chose d'abondant parce qu'on a bossé, parce qu'on a décidé, parce qu'on a mis en place des choses. Et ici... voilà, si autour de vous des personnes s'imaginent pouvoir quand vous voyez, j'ai une image en fait qui me vient là, c'est le grand Alphe sur le, vous savez, sur le pont en pierre là, avant de taper comme ça et de dire vous ne passerez pas. Eh bien c'est ça, c'est fini. Les gens les personnes qui ont longtemps pensé vous manipuler, vous en êtes même, vous ne voulez même plus relever en fait. Avec cette magie là, vous êtes à des lieux. Je vais demander quand même hein, comment évolue la situation, mais pour moi c'est. Regardez, As d'épée, vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans la lucidité, vous êtes dans les nouvelles idées, dans les révélations. En fait, ça va ne faire qu'une chose, ces personnes vont se révéler, en fait, vont montrer qui elles sont. Ouais, vous, en tout cas, vous êtes le cavalier d'épée, hein. Ça va fuser, hein. Ça va fuser et vous allez dire les choses. Hein. Attention comment vous communiquez, mais... là, à la limite, je vous dirais, lâchez-vous. Hein. Lâchez-vous, faites-vous du bien, hein, les vierges. On a le cavalier d'épée et derrière le cavalier de bâton. Donc, vous allez... ouais, ça va être assez fracassant. Hein. Ça va être assez fracassant pour justement parce que là on a des choix à faire, on a des décisions à prendre hein, sur nos relations.
Donc au mois d'août, vous n'allez rien lâcher, hein. Vous allez dire ce que vous avez à dire et vous allez passer à l'action. Le cavalier de bâton, il passe à l'action, il s'affirme. Des choses qui vont être dites rapidement et derrière, il y a une assise, quoi. Je pense que vous allez peut-être enfin, parce que c'est vrai que les vierges, ben on n'aime pas, enfin moi je suis vierge, hein, et c'est vrai qu'on n'aime pas les conflits, on n'aime pas être en violence, c'est pas notre truc du tout, quoi. Mais bah, des fois, malheureusement, on se fait malmener parce qu'en face de nous, bah, on s'amuse avec ça, quoi. Et là, bah, bon, apparemment, vous allez sortir de cette façon d'être. Parce que peut-être que c'est des choses aussi qui vous bloquent, hein, de ne pas savoir être ferme, savoir être décisionnaire dans ce qu'on est profondément. On le fait, mais on le fait on va dire en catimini. On est plus dans je fais trois pas de côté et puis je laisse causer. Alors que parfois, bah, il faut savoir aussi cingler, quoi, et puis voilà, mettre la petite claque derrière la tête pour bien montrer que tu n'y reviens pas, quoi. C'est ça le message. Et vous allez où? 6 de coupe. Vous allez vers une énergie de retour vers quelque chose, d'un retour vers le passé. Et derrière, on a quoi? 8 de bâton. On me reparle du travail ici, on me reparle de ce que vous êtes en train de travailler, de mettre en place. On me remet l'as d'épée pour septembre. Et j'ai ici le 6 de bâton. Il y a une réussite, hein. Il y a une victoire, hein, qui arrive vers vous en septembre, hein. Il y a une confiance qui est retrouvée, mais il y a une vérité qui sort, hein. Vous êtes sur un chemin de lucidité ici où vous mettez les choses en place, les vierges, pour assainir une situation, je pense, financière qui a longtemps été difficile, et ça vous mène à mettre des barrières et à exposer votre façon de voir et à ne plus être malmené, maltraité, tout simplement, hein. Et à la fin du mois, vous serez dans des énergies de passé, de choses qui peuvent revenir vers vous, hein. Des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes de votre entourage, des personnes de votre passé d'enfance, de votre adolescence. Ça peut parler de ça, hein, les amis. En tout cas, ça parle également de douceur, ça parle d'amitié, de romantisme, hein, le 6 de coupe, hein. Alors, ce sera fin août, ça. Allez, on va regarder au niveau professionnel et vie active, pardon. Donc tout ce qui va être association sportive, association de toutes sortes, hein, la reine de denier, hein. C'est vous, hein, les vierges, hein, la reine de denier, hein. Vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre petit monde intérieur. Il y a un 3 d'épée qui s'inverse ici et qui vient me parler de la fin d'une douleur de cœur, la fin d'une souffrance, hein. Il y a une guérison également là. Allez, on y va. On parle du professionnel. Donc, ça peut être aussi une douleur de cœur, par rapport au professionnel, hein, par rapport au fait que vous avez peut-être vécu des choses pas faciles au boulot, hein. Alors, on y va. Pour le professionnel, on va prendre 5 énergies pour les vierges. Professionnel août 2024 pour les vierges. Ouais, c'est pas toujours facile, hein, le travail, hein. Donc on sait qu'on est entouré de gens pas très sympathiques parfois. Ouais, bon, on a là du conflit intérieur avec les autres. 5 d'épée, waouh, il est là le problème. Il est là le problème, les vierges.
Il est là, hein, il est là, elle est là, elle est là la situation, elle est là la situation difficile ici et ouais, ils savent pas, mais ils vont savoir. Hein. Il y a quelque chose ici là qui se passe au niveau du pro. En plein milieu, on a le 7 d'épée. Hein, on a ici, voilà, on a ici la rupture possible, hein, parce que ouais, il y a une situation instable, il y a des confrontations. Vous êtes face à des gens qui vous maltraitent et qui vous trahissent ici. Il y a même du vol. Hein. C'est peut-être bien pour ça qu'on vous parle ici d'argent, de matériel. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer qui vous mettent... Waouh, attention, hein, c'est en train de monter en... C'est en train de monter hein, ici chez vous, hein, dès la première carte. Hein. Vous êtes en lucidité, on l'a vu. Hein. Vous voyez les choses, hein, les vierges. Hein. Et ici, on est quand même en train de me parler ici que vous êtes dans des schémas qui se répètent. Cependant... On a un 10 de denier, on a une réussite hein, ici. On a une réussite hein, sur cette situation. Je vais en demander une de plus sur ces énergies négatives là qui sont quand même assez dures là. Parce que j'ai derrière en plus le 8 d'épée. Hein. J'ai le 5, le 7 et le 8 d'épée là qui s'affichent là au niveau du boulot. Alors, merci de préciser ces énergies, s'il vous plaît. 5, 6 et 8 d'épée, s'il vous plaît, pour les vierges au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on... Waouh, d'accord. On va regarder de quoi ça veut parler. Alors, on a ici cavalier de denier. Ouais, quelque chose qui a été long. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience et vous avez su garder votre stabilité émotionnelle, vous avez su rester dans votre cœur pour atteindre une abondance, pour atteindre ici une capacité de créativité. J'ai pas l'impression que ça vous touche plus que ça, hein, les vierges. Avec ça comme énergie qui arrive en réponse, je n'ai pas l'impression que ça vous touche plus que ça, ce qui se passe au travail. On l'a vu hein, là avec le magicien. Hein. Ça ne vous touche pas. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes dans la compréhension des choses, vous restez dynamique, vous restez... et il y a quelque chose qui s'en vient et qui va vous annoncer la victoire. Hein. Il y a le 10 de denier derrière. Il y a au niveau financier, il y a une belle phase de réussite, il y a de la prospérité, les désirs sont accordés. Et le matériel arrive avec, et le financier, évidemment. Il se passe quelque chose au mois d'août dans votre situation professionnelle. Mais regardez, on a le 10 de coupe derrière. C'est incroyable. On est en train vraiment de me dire ici que peu importe ce qui se passe dans les sphères de vos vies, vous êtes en dehors de toute situation qui puisse vous toucher et en plus vous atteignez des résultats quoi. Vous savez relever les défis, vous quittez les situations difficiles et là vous avez la lucidité, vous avez le nouveau départ, le nouveau commencement. Pouf. C'est ce que je vois dans les cartes, hein, les amis vierges. J'ai l'impression ici que oui, que vous vivez des choses, mais en fait, vous les regardez de loin. Il y a quelque chose dont vous restez incroyablement stoïque. Et vous continuez de créer, vous continuez de jouir de la vie. Et de monter des projets et en fait vous vous éclatez hein. Alors qu'il se passe des choses autour de vous, il y a des gens qui vous veulent pas du bien hein. Regardez la reine de bâton, on me remet la reine de bâton,
on me remet cette énergie de feu, hein, qui décide, qui sait où elle va, qui est prête à relever, ouais, tous les défis, hein, professionnels, hein. C'est la reine du travail, hein, et de la créativité. Et derrière, il y a des récompenses, hein, et la reine de coupe. Derrière, il y a des récompenses en septembre, hein, de ces situations, hein. Vous le savez, hein, parce que vous restez stoïque. Vous bougez pas d'un poil, en fait. Je pense que c'est ce magicien ici, là. Cette énergie que vous avez acquise d'équilibre et vous savez oui, vous savez vraiment manier toutes les forces que vous avez à l'intérieur de vous, hein. C'est ça qu'on est en train de me dire, les vierges, hein. C'est incroyable. Ok, parce que le magicien, il a soif de liberté, il est indépendant, il est spirituel, hein, le magicien, attention, hein. Le magicien, il vient avant la grande prêtresse, il est déjà connecté, le magicien, dans le tarot, hein. Il a déjà un savoir des mondes parallèles, hein. J'adore ce tirage, ça me fait rire en fait. Bon, alors on va aller voir les amis vierges. Au niveau relationnel, du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel et affectif pour votre mois d'août? On a un 5 de coupe qui s'invite. Ouais, il y a encore une acceptation, un changement à avoir, hein, au niveau relationnel, hein. Vous avancez, vous continuez, mais avec une telle... On regarde, allez, c'est parti. Relationnel affectif, août, c'est pour les vierges. Août, relationnel affectif pour les vierges. Ok. Et là, on a le roi de bâton qui s'invite au niveau relationnel et affectif. On a un roi de bâton, on a le monde, on a le hiérophante, le 5 de bâton et on a le magicien. Ouais, au niveau relationnel, c'est pareil, hein, les amis, hein. Vous avez la foi, vous êtes ici dans une sagesse, dans la foi. On a encore ici un peu de conflit, hein, à l'intérieur de soi. Je ne sais plus où ils étaient, les conflits, mais il y a encore un peu de conflit à l'intérieur de soi au niveau relationnel. Mais vous êtes à décider, hein. Le monde, le roi de bâton, le hiérophante et le magicien, comment vous dire que vous avancez tout droit vers une stabilité qui vous... je ne sais même pas comment l'exprimer, hein. Je ne sais même pas comment l'exprimer parce que c'est une élévation, hein. Le hiérophante, c'est une élévation, hein. On monte vers des éveils supérieurs et... parce qu'on est connecté à la flamme de Dieu, hein. Et je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire, il y a l'étoile, il y a le hiérophante, il y a le monde, mais vous avez vu les cartes que vous avez sorties, les vierges, c'est un truc de dingo, quoi. C'est impressionnant, l'énergie qui est sortie de votre tirage. 2 fois le magicien, des 10 à l'appel, des reines, et là on a le roi, l'empereur, on a encore un roi ici, c'est impressionnant, hein. Donc au niveau relationnel, pour moi, au mois d'août, les amis, vous atteignez une plénitude, vous atteignez un accomplissement, un équilibre. Il y a ici quelque chose qui vient se stabiliser, il y a une réussite complète au niveau relationnel. Vous allez enfin, je pense, couper avec des choses qui ne vous conviennent pas. C'est tout.
Et vous n'allez pas tergiverser, il y a encore un peu de conflit, hein, mais le magicien, il va mettre en place, hein, il va mettre en place les choses. Le magicien, et c'est ce que je vous disais, hein, il a les éléments, il a ce qu'il faut pour atteindre son objectif. Hein. Et ici, on a le roi de bâton. Ça vient à nouveau me parler ici de créativité, de passion dans plein de domaines, de travail. C'est le boss, hein, le roi. C'est le boss, hein. C'est lui qui décide, quoi. Waouh! Alors, comment ça s'est évolué au mois de septembre? Parce qu'on n'est pas encore dans votre période solaire, hein. On n'y sera qu'à la fin du mois d'août, dans votre période solaire, hein, les vierges. Hein. Et on a un as d'épée. Hein. On a un as d'épée au niveau relationnel avec ici le diable inversé. Je vais le laisser. Ici, on a l'épée qui était inversée. On a l'épée qui était inversée, je la laisse comme ça. Je vais laisser le diable. Je laisse le diable. Il a ici une connotation de vitalité, le diable ici. C'est une connotation qui vient apporter un sens à votre nature épicurienne. Vous allez réussir, je pense, à enfin vivre comme vous le désirez. Ce diable, il ne s'invite pas comme ça pour son côté excessif et son côté toxique dans un tirage comme celui-là. Le diable, il vient parler d'une grande vitalité et d'un magnétisme, même auprès de l'autre sexe. Hein. Avec cet as de lucidité, avec cet as de vérité et de nouveau commencement. Waouh, le mois de septembre, je ne vais même pas voir plus, hein, parce qu'on en dit déjà pas mal, là, mais il y a des choses qui arrivent. Hein. On regarde votre monde intérieur. On est déjà à 25 minutes. Ouh, les amis vierges, c'est puissant votre tirage. Hein. Wow. Alors, c'est parti. Oups, en voilà deux. J'en veux une dernière. Une dernière pour le monde intérieur des vierges, s'il vous plaît. Pour ceux à qui ça va parler... je suis allée voir pas mal de tirages, hein, des personnes qui font les tarots. Le mois de juillet pour les vierges, c'est ça. C'est exceptionnel. Donc là, on a ici dans votre monde intérieur, on a des inquiétudes, on a un peu de mal à dormir. Intérieurement, il y a encore des souffrances, hein, intérieurement. On n'est pas encore complètement libéré, mais on est en train de le faire. Hein. Et ici, il y a des choses qui arrivent. Il y a des messages de l'univers qui s'en viennent. Hein. Vous êtes connectés, hein, les vierges. Hein. Donc, il y a encore des nuits qui vont être difficiles. On va encore passer une nouvelle lune. Là, c'est probablement normal parce que les lunes, elles transforment. Hein. Les lunes, elles viennent justement changer bien notre... Elle vient changer notre ADN, elle vient changer notre façon de voir, elle vient nous transformer. Hein. On est là pour être transformé, pour devenir au final le meilleur de soi-même. Et ici, il va encore y avoir, au niveau de votre monde intérieur, il va encore y avoir des bouleversements ici, avec des messages que vous allez recevoir, hein, de l'univers. Intérieurement, vous êtes prêts. Hein. On me dit avec ce page d'épée que vous êtes prêts à tous les défis, vous les relèverez. Vous les relèverez parce que vous avez fait le boulot, quoi. C'est ça qu'on me dit, hein, les vierges. Vous avez fait le boulot. Alors, on va regarder un message d'une rune pour vous. Merci. Elle a sauté. Et qu'est-ce qu'elle va vouloir nous dire? Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Ouais, il va y avoir un moment où vous allez quand même vous retirer de toute cette folie-là, et vous allez entrer à l'intérieur de vous et méditer et être en silence, hein, pour calmer tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne pouvez pas changer, hein.
C'est ça, hein, la sagesse, hein, c'est accepter que les choses changent et que on n'y peut rien. Il faut accepter. On est dans un monde qui bouge à chaque seconde et on se doit de glisser. Hein, on se doit de glisser, hein, sur les situations qui nous sont proposées. Voilà, c'est le message, le dernier message pour vous les Vierges. Eh bien, je vous laisse avec tout ça. Je vous dis à très vite pour des tirages sentimentaux. On verra un peu ce que l'on vous réserve, les Vierges, pour cette période du mois d'août. Merci de votre passage sur la chaîne. Heureuse de vous y avoir retrouvé. Je vous dis à bientôt pour un tirage amoureux du mois d'août. Ciao, ciao les Vierges. Ciao.